9h30 précise, l'Affaire est publique, émission du mardi 10 décembre 2024. Bienvenue chez nous. Bienvenue à Linda Caron, députée de Lapinière, députée libérale de Lapinière. Bonjour, Mme Caron. Bonjour, M. Gaudreau. Merci de vous être déplacée. Ça me fait énormément plaisir de retrouver les studios du FM 103.3. Parce que dans une autre vie, vous étiez très présente, entre autres, dans notre conseil d'administration. Oui, aussi, et puis de 2010 à 2012, je faisais une chronique à l'émission d'Affaires publiques, Les citoyens ont raison. Oui. Alors, pendant ces 2 années-là, je venais dans le studio tous les mardis matins avec Louis-Philippe Guy. Oui, c'est de toute beauté, les studios. Bon. Il y avait un cachet chaleur humaine, je dirais, plus dans le décor. Oui, mais, on avait parlé à micro fermé, on se sentait plus peut-être chez nous, dans notre dans le sous-sol chez nos parents. Là, c'est autre chose. Oui, c'est ça, c'est autre chose, mais c'est de toute beauté. J'aime beaucoup, beaucoup ce que vous avez fait. Bon, ça, c'était dans une autre vie, Linda Caron. Quand vous n'étiez pas députée, vous avez toujours été militante, à moins que quelque chose m'échappe. Depuis l'âge de 18 ans, à peu près. Militante libérale, bien sûr. Donc, c'est pas accidentel de vous retrouver à Québec présentement. Aimez-vous votre nouvelle vie? C'est différent de ce que la militante vivait, être députée. Absolument. J'adore ça. En fait, c'est même un mode de vie, je dirais, qui est différent parce qu'on est beaucoup à Québec et puis après ça, on est en circonscription. Donc, on rencontre les gens, les groupes et tout ça. Alors, mais j'adore faire ce travail-là. Je savoure chaque journée de mon mandat, toutes les nouvelles choses que j'apprends, les personnes que je rencontre et donc, j'aime vraiment ça. Bon, vous êtes député de l'opposition. Vous avez des beaux dossiers, cependant. Oui, comme, en fait, moi, quand militante, on me disait toujours que d'être élue pour la première fois dans l'opposition, c'était ce qu'il y avait de plus formateur parce qu'on a le temps d'apprendre comment ça se passe au Parlement, comment fonctionner en commission parlementaire et tout ça. Et en plus, d'avoir la possibilité d'être porte-parole de l'opposition officielle sur des dossiers comme les aînés, les proches aidants, les soins à domicile et aussi pour la Montérégie, c'est encore plus intéressant parce que je me suis vraiment plongée, j'ai vraiment plongé dans ces dossiers parce que c'était pas des domaines que je connaissais avant d'être députée. Êtes-vous en train de nous annoncer, Linda Caron, par la bande, que vous serez à nouveau candidate à la prochaine élection? Absolument, c'est certain que je vais vouloir me présenter en 2026. Et peut-être devenir ministre, qui sait, sous Pablo Rodriguez, premier ministre? Bien, je l'espère. Parce que vous l'appuyez, là, c'est ce qu'on a reçu la semaine dernière comme information. Oui, j'ai attendu la fin de la session. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai rencontré des candidats parce qu'il y a quand même 5 candidatures de qualité qui se présentent. Et puis, pas de femmes, cependant. Il n'y a pas de femmes. On en parlera tantôt. Il n'y a pas de femmes, mais c'est 5 candidatures. Et puis, j'ai parlé avec les gens. Je voulais savoir qui avait, les meilleures chances de remporter la chefferie, mais surtout qui a les meilleures chances de remporter l'élection d'octobre 2026, parce qu'il nous reste encore presque 2 ans du gouvernement actuel qui est déjà éparpillé, qui est en gros déficit. Il faut qu'on a hâte de pouvoir remettre les choses sur les rails. Donc, j'ai tout considéré, j'ai parlé. Avez-vous parlé à Denis Coderre? Êtes-vous allé marcher avec? Non, je ne suis pas allée marcher avec Denis Coderre. On s'est croisés de temps à autre et tout ça. Il a fait beaucoup de sorties qui me montraient à quelle enseigne il logeait aussi, parce que ça, c'est important. Il faut que je sente que je suis pas mal alignée. On peut jamais être à 100% d'accord sur tout. Quand on est dans un caucus, il y a des discussions sur différents thèmes sur lesquels on travaille. Et puis, à un moment donné, on peut être d'accord sur presque tout, puis des fois, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on se rallie parce qu'un caucus doit parler d'une seule voix. Donc, pour moi, c'est important de m'assurer que le candidat, ce serait quelqu'un avec qui je serais d'accord pas mal tout le temps. Et Pablo Rodriguez, ce qui représente pour moi, c'est la personne qui incarne le mieux la nécessaire force économique et parce que le Parti libéral, c'est le parti de l'économie. Le Parti libéral, ça a toujours été le parti de l'économie. Mais il ne faut pas oublier, parce qu'on a des valeurs au Parti libéral, la valeur de justice sociale. Et ça, c'est
très important, surtout dans le contexte actuel où il y a tellement de personnes qui tombent en itinérance. Et je dis tombent en itinérance parce qu'on voit des personnes âgées là, qui n'ont jamais été itinérants de leur vie, ils ne peuvent plus payer leur loyer. Il y a beaucoup de personnes âgées, près de 800 000 personnes âgées qui vivent avec moins de 23 000 par année. Comme on le dit souvent sur micro, l'itinérance, Linda Caron, puis corrigez-moi si je me trompe, ce n'est pas qu'être à la rue, hein, c'est d'aller coucher chez un puis chez l'autre, puis beaucoup de personnes âgées vivent ça actuellement. Oui, c'est de l'itinérance cachée là, qu'on appelle. Alors, il y a l'itinérance. Surtout chez les femmes, mais les personnes âgées aussi, c'est un nouveau phénomène. Là. Oui, c'est ça. Et donc, les personnes qui vivent là avec, ou qui vont avoir leur logement, mais qui coupent sur la nourriture, on n'a jamais eu autant de gens qui fréquentent les banques alimentaires, même des gens qui travaillent. Alors, c'est pour ça que, oui, il faut remettre l'économie sur les rails, il faut remettre les finances publiques sur les rails, mais il ne faut pas le faire au détriment des besoins essentiels, urgents des gens. Et ça, j'en ai discuté avec Pablo et on a une vision commune là-dessus. Et pour moi, c'est ça qui a fait en sorte que c'était le candidat. Bien, ça principalement, mais aussi c'est quelqu'un d'expérience, une expérience ministérielle. Ouais, ça ne peut pas lui nuire plus qu'autre chose. J'aimerais vous entendre là-dessus. Les libéraux fédéraux actuellement sont souvent taxés de dépenser sans regard, d'être un peu déconnectés aussi de la réalité. Vous n'avez pas peur qu'on retrouve ça au cours de la prochaine course, puis peut-être chez M. Rodriguez, un coup devenu chef du Parti libéral? Non, c'est pas une crainte que j'ai parce que vraiment, on a eu des bonnes discussions là-dessus. Et puis, vous voyez, il siège comme indépendant jusqu'en janvier à Ottawa. Il a déjà démissionné de son rôle de ministre. Il fait partie du caucus. Et il s'est insurgé contre le fait que les 250 $ que le premier ministre du Canada voulait donner à des gens qui gagnaient jusqu'à... Ça n'avait pas de bon sens, là, des gens qui gagnent trop... Tu sais, quelque chose comme ça. Sauf aux aînés. Oui, bien, c'est ça, il n'en donnait pas aux aînés. Tu sais, puis j'en ai discuté avec Pablo aussi, même après qu'il a pris sa décision de voter contre ça. Puis j'ai dit, tu sais, si le gouvernement disait on va donner un montant pour aider les gens qui gagnent 40 000 et moins, admettons, bien ça, tous les aînés auraient été inclus là-dedans. Toutes les personnes à faible revenu auraient été incluses là-dedans, mais pas celles qui gagnent, tu sais... Est-ce que c'était électoraliste? Ben oui, c'était électoraliste, il faut le dire. On s'est dit les personnes aînées au Québec votent de toute façon pour les libéraux? Ben, je sais pas. Là, vous parlez du fédéral, là. Oui, je parle du fédéral. Mais je sais pas ce qui a été la réflexion, mais je veux dire, ça sent l'électoralisme. C'est sûr, il faut être honnête et le dire. De la même manière que l'échec de François Legault avant l'élection de 2022 et après, c'était électoraliste au maximum. Puis c'est ça qui a fait fondre les surplus de 7 milliards là, qu'ils avaient, là. Oui, qui leur avait été légué par le gouvernement libéral. Oui, j'imagine que ça fait partie de la joute politique, ça. Absolument. Vous avez évoqué, Linda Caron, on va y revenir à M. Rodriguez à la course dans les prochaines minutes, mais j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus avant d'oublier ce que vous avez dit. Vous avez parlé de pauvreté, vous le voyez de plus en plus. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne peut pas être pauvre à Brossard? Ah oui, il y a des personnes qui... Parce que vous êtes député de la Pinière. Je suis députée de la Pinière, mais oui, il y a des personnes qui ont de la difficulté à Brossard. Bien, d'abord, les loyers augmentent là aussi. Oui, il y a beaucoup de propriétaires, mais il y a des personnes... Des gens qui ont beaucoup d'argent à Brossard. Oui, mais il y a des personnes... Moi, je pense, par exemple, il y a beaucoup de nouveaux arrivants aussi à Brossard. On a une de nos écoles primaires dans le comté de la Pinière qui est au maximum d'indices de défavorisation. Là. Okay. Il y a un bénévole là, qui a près de 80 ans qui va faire le petit déjeuner tous les jours à l'école Sainte-Claire, tous les matins. Okay. Et puis, les chevaliers de colon, les popotes roulantes, on a beaucoup d'organismes qui donnent beaucoup de soutien alimentaire. La Fondation d'entraide de Brossard avec la MESA. Tout le monde aide beaucoup pour de l'alimentaire, pour des sacs d'école et tout ça. Alors, il y en a de la pauvreté mais derrière Brossard. tout ça, il y a une pauvreté aussi. Oui, puis regardez, on a beaucoup de RPA à Brossard, des RPA, des résidences privées pour aînés. Et il y a un monsieur qui est venu me voir le mois dernier, 88 ans, ça fait une dizaine d'années qu'il habite dans sa RPA qui vient d'être vendue. Et là, il va y avoir rénovation d'une partie commune de la RPA. Puis son loyer a augmenté de 5,5 %.
Il peut cette année, mais l'année prochaine, peut-être qu'il ne pourra pas. Il va faire quoi? Il va aller où? Comment il va faire pour se trouver un autre appartement ou une autre RPA qui va coûter peut-être moins cher? Mais tu sais, imaginons les personnes là, qui ont pris leur retraite. Oui. À un moment donné, on dit, moi, je veux plus vivre je peux plus vivre dans ma maison, ou c'est trop grand, ou il y a un conjoint qui décède, je veux plus être là. Et je m'en vais, parce que les RPA, ça répond à un besoin de sécurité, de socialisation et tout ça. Donc, vend sa maison avec son capital, se dit, j'en ai assez pour le reste de mes jours, payer mon loyer. Là, les loyers augmentent. À un moment donné, tu fais quoi dans tes 5-10 dernières années de vie si ton capital, t'en as plus? Puis que tu reçois... Il y en a qui ont une rente de leur travail, mais il y en a qui n'en ont pas ou qui en ont très peu. Alors, c'est difficile. Donc, il ne faut pas penser que Brossard, le comté de la Pinière, tout le monde est riche et personne n'a des soucis financiers parce qu'il y en a. Je m'en doutais un peu. Je voulais juste vous entendre là-dessus, Linda Caron, députée de la Pinière. Revenons à Pablo Rodriguez. Il y a une course, donc, à la chefferie du Parti libéral. J'évoquais M. Coder. Il y a d'autres candidats, mais il n'y a pas de candidate. Ça vous a pas tenté à un certain moment donné? Ou qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il n'y a pas de candidat? Bien, il y a plusieurs personnes qui m'ont incité à me présenter pour la chefferie en me disant, écoute, avec ton parcours militant, tout le monde te connaît dans le parti. Vous avez été présidente à une certaine époque. Oui, j'ai été présidente du parti de 2019 jusqu'à après l'élection de 2022. Les gens te respectent dans le parti, tu ferais une bonne candidate et tout ça. Puis j'y ai pensé parce que c'est tentant quand on se fait dire ça. Mais je me disais, oui, j'ai une très bonne notoriété dans le parti. C'est une chose de remporter la course ou de bien se positionner dans la course. Mais ultimement, l'objectif, c'est de remporter l'élection en octobre 2026. Et ça prend une personne qui a plus de notoriété que moi, dont le bagage de notoriété est déjà pas mal plus avancé que le mien dans la population en général. Et pour moi, parmi tous les candidats qu'on a, c'est aussi Pablo Rodriguez qui répond à cet impératif-là. Alors, on est plusieurs femmes. Là, on était 3 durant l'annonce dimanche. Là. Il y a Désirée McGraw qui déjà l'appuyait, puis Michel Setlacoué aussi, donc mes 2 collègues. On est déjà 3 femmes solides avec lui, et puis il va en avoir sûrement d'autres d'ici quelques semaines. Donc, côté, mais pas comme candidate, il y a quand même une importance. Ça revêt une importance qu'il y ait une femme qui se présente, non? Bien, peu importe le parti, c'est toujours intéressant, mais n'en demeure pas moins que le caucus libéral... Sans être libéral... la femme de service, il y a là valeur de symbole, oui, quand même. Mais il y a quand même une majorité de femmes au caucus. Il y a plus de femmes que d'hommes au caucus libéral, au Parti libéral du Québec actuellement. Okay. Et puis, il faut aussi regarder, est-ce que, on a eu notre chef Dominique Anglade, qui était une femme, qui était notre chef à la dernière élection. Ça a été difficile pour elle aussi. Est-ce que ça fait peur aux autres femmes? Bien, je dirais pas que ça fait peur, mais c'est sûrement un élément à considérer. Et puis, j'ai beaucoup d'admiration, moi, pour Dominique Anglade. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'avait confié les dossiers des aînés soutien à domicile et proches aidants. Et même si c'est toujours la prérogative du chef, y compris du chef intérimaire, de faire un rebrassage et de confier les dossiers, j'ai eu la chance de conserver ces dossiers-là jusqu'ici. Puis chaque fois que je la vois, je la remercie de m'avoir confié ces dossiers-là. Mais pour revenir à votre question, c'est sûr que ça compte. Et puis, donc, quand on prend une décision comme ça, il faut voir, analyser tous les points, le plus et le moins. Puis moi, je pense que le plus actuellement, c'est Pablo Rodriguez. Puis en plus, il y a une facilité d'entrer en contact avec les gens et en politique, la relation. Le relationnel, c'est vraiment très important, autant au quotidien que durant des campagnes électorales aussi. Alors, je pense que c'est la personne qu'il nous faut. Et puis, on ne sait pas, le 13 janvier, c'est le début officiel de la course. Y aura-t-il d'autres candidatures? C'est toujours dans la possibilité. Je suis pas au courant de rien. Non, il y a personne d'autre qui m'a dit « moi, je pense y aller », mais c'est quand même dans le domaine du possible. Sauf que comme les candidats ont commencé à faire leur campagne bien avant le début de la course, c'est sûr que ceux qui se sont déjà avancés ont une bonne longueur d'avance. Donc, quoi qu'il arrive, vous gardez votre appui à Pablo. Oui, une fois que j'ai donné mon appui à un candidat et puis que le travail va bien et tout ça, je ne vais pas changer d'idée. Là. Bon, il domine nos sondages également, donc je présume que sans être une lettre à la poste, jeu de mots, a walk in the park en bon français, il y a des bonnes chances d'être élu chef du parti.
Il y a de très bonnes chances, mais comme vous le dites si bien, ça passe pas nécessairement comme une lettre à la poste. Il y a un processus, ce sont les membres qui vont décider. Une lettre à la poste, c'est hasardeux. Là. Oui, effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui passent en ce moment. C'est pour ça que j'ai retenu l'expression. Mais ce sont les membres qui vont décider et la campagne va durer quand même à peu près 6 mois et il va y avoir des débats. Il va y avoir 5 débats organisés par le parti. Donc, tous les candidats vont débattre. À un moment donné, ça va être un débat sur l'économie, un autre sur la santé. Bon, je connais pas tous les thèmes, je suis pas dans le comité, mais il va y avoir ces débats-là, puis ça va dépendre aussi de ce que les gens vont avancer. Et les débats vont se tenir dans différentes régions du Québec. Alors, les membres vont déterminer, vont choisir aussi en fonction de ça. Alors, il faut que la campagne soit bien menée, et puis il faut que les candidats soient solides sur ce qu'ils vont offrir comme idée et comme politique publique. Pour vous, Mme Caron, il n'y a pas un danger là que d'appuyer un candidat ouvertement comme ça sur la place publique si jamais il n'était pas élu? Pensez-vous être tassé? Je pense qu'en politique, il faut qu'on additionne. Et moi, dimanche, quand l'annonce a été rendue publique, j'ai écrit à tous les autres candidats aussi. OK. J'ai souhaité une bonne campagne à tous les autres candidats. J'ai du respect et de l'admiration parce que ça prend du courage, il faut le dire. Ça prend du courage pour laisser tout là, de côté, puis faire une campagne comme ça, puis aller chercher des appuis partout au Québec. Là. Alors, moi, je leur souhaite tous une bonne campagne. Et c'est peut-être mon passé de présidente de parti, mais il faut absolument qu'au bout de cette campagne-là, que le chef qui soit choisi soit rassembleur. Et ça, on va le voir pendant la campagne. On va voir qui va être le plus... Tu sais, qui a plus de chances d'être rassembleur. Parce qu'une fois la campagne terminée, comme Pablo l'a très bien dit dimanche à notre annonce publique, il ne reste plus de temps pour la campagne électorale. On va connaître notre nouveau chef le 14 juin 2025. Il faut se mettre en mode préparation d'élection tout de suite. Quand il sera chaud. Absolument. J'avais déjà dit publiquement que j'annonçais aux candidats qu'il n'y aurait pas de vacances là, en l'été 2025 parce qu'ils vont être occupés ben de à préparer ben de l'épluchette. Beaucoup d'épluchettes, beaucoup de se promener beaucoup à la rencontre des Québécois et des Québécoises. Mais je peux vous dire que jusqu'ici, tous les commentaires que j'ai eus sont très, très positifs, même de gens qui ne sont pas membres du parti qui m'ont dit « Ah, t'as fait le bon choix, t'as fait le bon choix. » Alors moi, j'invite les gens qui trouvent que c'est un bon choix de prendre leur carte de membre parce que cette fois-ci, tous les membres en règle, ceux qui ont leur carte de membre en règle, vont pouvoir voter pour élire le chef. Et puis, donc, ils auront pas besoin. Il faut être membre en règle, donc avoir payé sa cotisation de 5 $ et pas besoin de se déplacer, même s'ils ne veulent pas aller au congrès à la chefferie, parce qu'on va avoir un système de votation électronique ou par téléphone. Donc, les membres vont recevoir leur code quelques jours avant, puis le vote va être ouvert pendant une durée de 5 jours et les gens vont pouvoir faire leur vote. Donc, ça va être, je me dis, toutes les personnes qui trouvent que c'est un bon choix, si vous n'êtes pas membre ou si vous avez déjà été membre et vous ne l'êtes plus, assurez-vous que votre carte est renouvelée. Appelez-moi si vous voulez, puis on va régler ça, vous allez avoir le droit de vote. Bon, alors c'est réglé, Madame. Donc, Madame Caron est là pour recevoir vos appels au bureau, j'imagine, au bureau du comté, bien sûr. Bien, en fait... personnellement, parce que le bureau de comté, c'est l'Assemblée nationale et on peut pas... Mais si vous me voyez ou si vous pouvez me contacter par Messenger personnel, il n'y a pas de problème. Bon. Ça fait quoi un député qui revient dans sa circonscription à la fin d'une session comme ça? Donc, la session d'automne est terminée. Vous vous reposez ou bien au contraire? Au contraire, parce que la première chose qui est le fun, c'est qu'on revoit notre équipe de comté. J'ai une excellente équipe de comté, puis ça me fait toujours plaisir d'être avec eux au quotidien quand on revient en comté. Et on a, évidemment, il y a des citoyens qui continuent à venir au bureau. Quand je suis pas là, l'équipe les accompagne aussi, mais quand je suis là, je peux parfois les voir aussi. Et il y a des activités. Et à cette période-ci de l'année, bien, il y a beaucoup d'activités sociales là, pour le temps des fêtes. Donc, des organismes, des associations qui font, un repas, un dîner, un souper Noël. Oui, c'est ça, le plus possible. Je réponds présente à ces activités-là. Parfois, il y en a 2 qui se suivent de très près, mais j'ai une bonne responsable d'agenda pour me permettre d'aller au plus grand nombre d'événements possibles. Puis ça, c'est très ressourçant. De voir les gens, c'est très ressourçant. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens?
Bien, les gens souvent vont parler d'un peu ce qu'ils ont vu à la télévision, ou « Ah, t'as posé une bonne question », ou « Ah, moi, ça m'inquiète cette affaire-là », ou « Pourquoi est-ce que le gouvernement va vraiment aller dans cette voie-là », ou... Donc, des fois, c'est des questions comme ça. Mais des fois, ils vont me parler de choses d'expériences qu'ils ont eues avec les services publics puis qu'ils n'ont pas aimé ou qu'il faut changer ou parfois ça va être un trou sur le boulevard Taschereau aussi. Et ça, on y travaille. Il y en a le ministère des Transports en fait des bouts chaque année. Il y a quelques trous, là. semble-t-il, sur Taschereau. Et, mais c'est important ce contact-là avec les gens parce que des fois, moi, je n'ai pas la science infuse, là, et il y a des choses qui se passent que je ne sais pas. Ou des fois, c'est des répercussions de politiques publiques ou de projets de loi qui ont des répercussions sur les gens et là, les gens m'en parlent. Mais s'ils m'en parlent, d'abord, on va essayer de voir s'il y a une façon de les accompagner. On ne peut pas changer la loi là, quand on est député de l'opposition, mais on essaie de les accompagner là-dedans. Mais au moins, je sais que ça, c'est une problématique. Alors, quand j'ai une opportunité à Québec, que ce soit dans un projet de loi, dans une intervention ou parfois de parler au ministre concerné, bien, c'est sûr que je vais amener ce point-là. Et puis, mais si je reste dans mon travail à Québec, puis enfermée dans mon bureau de comté à ne pas rencontrer les gens, mais ça, je ne l'ai pas. Et de rencontrer les gens qui me disent ce qui va bien, et ce qui va moins bien, bien, ça donne du sens à mon travail à Québec. Bon, vous avez parlé d'itinérance, vous avez parlé de personnes aînées, vous avez parlé du tissu social à Brossard. Les défis dans la pinière, dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour une députée comme vous, c'est quoi? Bien, en fait, les défis, c'est beaucoup lié aux gens. Là, dans les compétences du gouvernement provincial, par exemple, il y a beaucoup d'aînés. Alors, la demande pour le soutien à domicile va être de plus en plus grande. Les questions économiques là, de revenus, ça va être de plus en plus criant. On a beaucoup d'organismes qui font un travail extraordinaire dans la pinière. Mais ces organismes-là sont tenus à bout de bras par des bénévoles qui sont à leur retraite depuis longtemps. Ils sont souvent des aînés, oui, tout à fait. Donc, eux aussi, à un moment donné, là, parce que le travail physique, là, des fois, de déplacer des boîtes, des paniers de Noël ou tout ça, c'est quand même quelque chose. Donc, renouvellement dans les organismes. Un meilleur soutien aux organismes? Oui, un meilleur... Bien ça, on peut toujours mieux soutenir les organismes. Ouais. Moi, je le fais beaucoup avec le programme de soutien à l'action bénévole. Là. J'ai un montant qui m'est dédié chaque année. Alors, j'utilise jusqu'à la dernière scène pour aider le plus possible les organismes. Mais le renouvellement au sein des bénévoles au sein de ces organismes-là, c'est un défi. Les écoles, on a la chance d'avoir une école primaire nouvelle en construction sur le boulevard du Quartier, près du quartier Solar. Ouais. Là. Donc, ça, c'est une école d'environ 650 places qui devrait ouvrir à l'automne 2026. Mais cette école-là, 650 élèves de plus, ça veut dire que l'école secondaire, on en a besoin d'une autre. Là. On fait des bébés à Brossard. Actuellement, il y a l'école internationale Lucille Teasdale. Là, il y a des travaux d'agrandissement qui ont cours en ce moment. Mais l'école secondaire Antoine Brossard, c'est un énorme défi. Ils ont eu des modulaires. Ils avaient un projet d'agrandissement pré-pandémie, qui n'a pas pu se faire à cause de la pandémie. Et comme tout le reste, les coûts ont explosé après la pandémie. Alors, ça a été tout un autre processus d'approbation du budget. Bref, c'est pas encore fait. Là, ils sont à l'étape là, où le centre de service scolaire a eu le OK pour aller de l'avant, mais c'est juste pour répondre aux besoins qui débordent déjà parce qu'ils vont avoir d'autres élèves de plus à l'automne. C'est une nouvelle école secondaire à Brossard? Ça va prendre une autre école secondaire à Brossard dans quelques années. Là. Mais puis, il faut prévoir ça. Mais il faut prioritairement agrandir l'école secondaire Antoine Brossard parce qu'il manque de place déjà. On va terminer là-dessus, mais je me dois de vous en parler. Il y avait pas... les sondages sont pas très, très bons pour les libéraux. Ils sont très bons pour les péquistes. On peut le voir pour le PQ. Il y a un vent jeunesse au PQ, ce qu'on peut constater. Il n'y avait pas une belle occasion, je pense à M. Milliard, entre autres, d'amener un jeune chef à la tête du Parti libéral du Québec? Bien, là, la course n'est pas finie, alors on va voir qui on aura comme chef. Mais... je présume, d'après les sondages, évidemment. Oui, mais écoutez, les sondages ne sont pas mirobolants maintenant, sont meilleurs qu'il y a 2 ans, ne sont pas mirobolants, même si on dit qu'on ne commande jamais les sondages
sondages, là, mais je vais me permettre de dire que on est loin de l'élection et actuellement, on a un chef intérimaire, puis j'adore mon chef intérimaire, Marc Tanguay. Vraiment, je lève mon chapeau pour tout le travail qu'il fait. Mais tant qu'on a un chef intérimaire, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, à moins là, d'être de faire partie du noyau dur des libéraux, ils doivent se dire, moi, je vais attendre de voir c'est qui le chef. Ouais. Puis je vais attendre de voir qu'est-ce qu'il propose. Qui sera le poster Alors, boy? je prédis, peut-être que je ne devrais pas m'avancer, mais je prédis que les sondages vont changer d'ici un an. Et, avec ou sans M. Rodriguez, peu importe qui est les sondages vont changer M. d'ici Coderre, un an. à la tête du Parti libéral, ça pourrait être un Moi, petit boost je pense que Pablo Rodriguez va aller chercher la majorité. C'est un des membres, puis je pense qu'il va aller chercher la majorité des Québécois et des Québécoises aussi. Linda Caron, députée de Lapinière, députée libérale de Lapinière, c'est la grâce qu'on vous souhaite. De joyeuses fêtes à vous, aux vôtres. Hein? De joyeuses fêtes à vous aussi. Joyeux Noël, une très bonne année à tous les auditeurs du FM 103.3. Merci de votre visite. Merci. C'est tout pour nous. À demain, tout le monde.